Pourquoi la capacité à être seul compte-t-elle autant pour un homme qui veut vraiment devenir plus sûr de lui, plus séduisant et surtout plus respecté? La plupart des hommes redoutent la solitude. Ils cherchent constamment à remplir leur vie de monde, de bruit, d'activités, de relations, comme si se retrouver seul était une sorte de punition à éviter à tout prix. Pourtant, la solitude, la vraie, celle qu'on choisit et qu'on apprend à apprivoiser, n'a rien d'une faiblesse. C'est en réalité une force. Il faut bien distinguer deux choses très différentes, être seul et être isolé. Être seul, ça ne signifie pas être coupé du monde ou abandonné. Ça signifie simplement ne plus avoir besoin de la présence de quelqu'un d'autre pour se sentir exister. Et quand un homme apprend à se sentir bien dans sa propre compagnie, il devient capable de choisir consciemment qui a sa place dans sa vie et qui n'y a pas sa place. Il avance selon ses propres principes, sans ce besoin permanent de combler un vide intérieur avec la présence de quelqu'un d'autre. Ce mot « solitude » effraie énormément de gens, et pas seulement les hommes d'ailleurs. On grandit souvent avec l'idée que le bonheur se mesure au nombre de personnes qui nous entourent, au nombre de messages reçus dans une journée, au nombre d'invitations, de sorties, de plans organisés le week-end. Et dès qu'un agenda se vide, dès qu'un silence s'installe, une forme d'angoisse diffuse apparaît, presque automatique, comme si ce vide était le signe que quelque chose ne va pas. Mais ce réflexe, aussi répandu soit-il, mérite d'être questionné sérieusement, parce qu'il pousse énormément d'hommes à fuir exactement ce dont ils auraient le plus besoin pour grandir intérieurement. Et surtout, la solitude offre quelque chose que beaucoup d'hommes n'ont jamais pris le temps de développer, le temps de se connaître réellement, le temps de comprendre ce qu'on veut vraiment, ce qu'on refuse d'accepter, et le temps de construire une confiance intérieure solide, qui ne dépend de personne d'autre. Un homme qui connaît clairement ses valeurs et ses limites ne subit plus les relations, il les choisit. Aujourd'hui, je vais vous expliquer 7 raisons pour lesquelles apprendre à être bien seul change fondamentalement la façon dont un homme est perçu, désiré et respecté. Si vous comprenez ces vérités, vous ne serez plus jamais cet homme qui court après une relation. Vous deviendrez celui qu'on remarque, qu'on respecte et qu'on choisit. La première raison pour laquelle un homme doit apprendre à être seul, c'est que la solitude construit son indépendance. Un homme qui n'a jamais appris à apprécier sa propre compagnie finit presque toujours par devenir dépendant de l'attention des autres, et en particulier de l'attention des femmes. Il cherche sans arrêt à être rassuré, validé, confirmé dans sa valeur par le regard extérieur. Et une femme le ressent presque immédiatement. Elle sent que cet homme dépend d'elle, dépend de son approbation, dépend de sa présence pour se sentir exister pleinement. C'est justement pour ça qu'il ne faut pas fuir la solitude. Être seul apprend à se sentir bien avec soi-même. Ça enseigne qu'on n'a pas besoin d'un message, d'un appel, d'un signe, ou de la présence constante d'une femme pour se sentir complet. Et c'est précisément cette indépendance-là qui attire naturellement. Parce que même si on a parfois l'impression du contraire, une femme n'a pas envie de devenir le centre vital d'un homme, celui sans qui il s'effondre. Ce rôle-là, même s'il peut sembler flatteur au début, finit toujours par l'épuiser avec le temps. Ce qu'une femme recherche véritablement, c'est de marcher aux côtés d'un homme qui existe déjà pleinement par lui-même, pas de devenir la seule raison de son équilibre. Prenez un exemple simple. Si le simple fait qu'une femme ne réponde pas immédiatement à un message suffit à faire basculer un homme dans la panique, dans la perte totale de contrôle, il montre, sans le vouloir, qu'il ne peut pas exister sans elle. Mais un homme capable de rester calme, de garder la maîtrise de ses émotions, de continuer à avancer même quand la situation change ou devient incertaine, démontre une forme d'indépendance réelle. Et c'est cette indépendance-là, précisément, qui crée l'attirance. Regardez autour de vous. Ce sont très souvent les hommes qui se plient en 4 pour une femme, qui montrent qu'ils ne peuvent pas fonctionner sans elle, qui finissent par se faire délaisser, maltraiter ou manquer de respect, parfois même publiquement. Un homme qui n'a jamais appris à se sentir bien seul finit par tout accepter, simplement parce que sa peur la plus profonde, c'est de se retrouver sans personne. Le jour où cette peur du rejet et de la solitude commence à s'estomper, la vie entière peut changer de direction. Certaines personnes sortiront peut-être de votre vie à ce moment-là. Peut-être même cette femme pour laquelle vous étiez prêt à tout sacrifier. Mais si elle part pour cette raison précise, c'est simplement qu'elle n'était pas faite pour vous. Il y a quelque chose d'assez paradoxal dans tout ça. Plus un homme s'accroche fort à une relation par peur de la perdre, plus il augmente en réalité le risque de la voir se détériorer. L'anxiété liée à la peur de perdre quelqu'un se traduit presque toujours par des comportements qui finissent par éloigner l'autre. Messages trop fréquents, besoin de contrôle, jalousie excessive,
réaction disproportionnée face à la moindre distance. Alors qu'un homme qui a fait la paix avec l'idée de pouvoir se retrouver seul, sans que ça ne le détruise, aborde chaque relation avec une tranquillité qui, paradoxalement, la rend beaucoup plus stable et beaucoup plus durable. La deuxième raison, c'est que la solitude permet réellement de se construire. Quand la peur d'être seul disparaît, on gagne un temps précieux, un temps qu'on peut investir dans sa santé, dans son corps, dans ses finances, dans ses relations, dans ses projets personnels. Apprendre à apprécier des moments passés seul chez soi, sans que ça ne devienne pesant, c'est se donner l'opportunité de poser des fondations solides pour toute sa vie. Et cette base-là, une fois construite, devient suffisamment stable pour que toutes les personnes qui comptent réellement, y compris la femme qui saura reconnaître votre valeur, puissent venir s'y appuyer sans jamais la faire vaciller. Beaucoup d'hommes passent une grande partie de leur vie à courir après des relations, alors qu'ils n'ont jamais pris le temps de bâtir cette fondation personnelle en amont. Ils n'ont jamais investi ce temps essentiel dans leur propre développement avant de chercher à se lier à quelqu'un d'autre. Un homme qui sait être seul peut apprendre continuellement, se perfectionner, investir sur lui-même. Et tôt ou tard, ce travail intérieur se manifeste concrètement dans sa façon de parler, de se tenir, de s'imposer naturellement dans une pièce sans forcer les choses. Une femme peut être attirée au départ par une apparence physique, mais ce qui la retient vraiment sur la durée, c'est l'homme que vous devenez avec le temps. Cet homme confiant, débarrassé de la peur du rejet, que vous avez construit patiemment. Et ce temps de construction, c'est justement la solitude qui vous le donne. Concrètement, ce temps peut servir à énormément de choses différentes selon la vie de chacun. Reprendre une activité physique régulière, non pas pour plaire à qui que ce soit, mais pour se sentir mieux dans son propre corps. Se former dans un domaine qui intéresse vraiment, professionnellement ou personnellement. Assainir une situation financière. Mettre de l'ordre dans des habitudes qui traînaient depuis longtemps. Reprendre contact avec des amis délaissés, ou simplement apprendre à cuisiner correctement pour soi-même, plutôt que de dépendre systématiquement de plats tout prêts. Aucune de ces choses ne semble spectaculaire, prise isolément. Mais additionnées les unes aux autres sur plusieurs mois, elles transforment complètement la posture d'un homme, sa manière de se tenir, de parler, d'occuper l'espace, bien avant même qu'une quelconque relation entre en jeu. La troisième raison, c'est que la solitude protège de la dépendance affective. Un homme qui ne supporte pas d'être seul finit souvent par accepter des choses qu'il ne devrait jamais tolérer. Il ferme les yeux sur le manque de respect. Il ignore des comportements toxiques. Il s'accroche à une relation, même quand elle le fait souffrir, simplement pour éviter le vide de la solitude. Un homme qui n'a pas peur de se retrouver seul, en revanche, n'a pas besoin de se brader pour garder quelqu'un auprès de lui. Pensez à un marché où l'on vend des produits périssables et d'autres qui se conservent longtemps. Le vendeur dont la marchandise se conserve n'a aucune raison de baisser précipitamment ses prix en fin de journée. Il sait qu'il n'y a pas d'urgence. Celui dont la marchandise s'abîme rapidement, en revanche, panique à l'idée de tout perdre et finit par céder à n'importe quel prix. Quand un homme accepte d'être traité en dessous de ce qu'il mérite, c'est souvent simplement parce qu'il manque de confiance, parce qu'il redoute ce qui pourrait arriver s'il restait seul. Accepter, au contraire, l'idée qu'on pourrait un jour se retrouver sans personne, sans pour autant en avoir peur, donne un avantage réel, celui de savoir qu'on peut avancer seul si nécessaire. Et cette liberté-là se ressent, presque instinctivement. Quand une femme perçoit qu'un homme n'a pas besoin d'elle pour se sentir bien, qu'il reste avec elle par choix et non par peur, son respect pour lui augmente considérablement. Cette différence entre agir par peur et agir par choix se joue dans énormément de petites décisions du quotidien. Un homme qui reste dans une relation par peur accepte des compromis qui, avec le recul, le rendent malheureux tolérer des remarques blessantes répétées, renoncer à ses propres projets pour ne pas déplaire, s'excuser sans cesse pour des choses qui ne le méritent pas. Un homme qui reste par choix, lui, garde la capacité de poser des limites claires, précisément parce qu'il sait, au fond de lui, qu'il ne s'effondrerait pas si la relation devait un jour se terminer. Et paradoxalement, c'est souvent cette capacité à envisager sereinement la fin d'une relation qui permet de la vivre avec le plus de sérénité et de solidité pendant qu'elle dure. La quatrième raison, c'est que la solitude renforce le charisme. Un homme constamment entouré, jamais seul, toujours au milieu du bruit et de l'agitation, peut sembler sociable en apparence, mais il peut aussi donner l'impression de se cacher derrière la présence des autres, de fuir un vide qu'il ne sait pas affronter seul. Un homme qui sait, au contraire, apprécier des moments de solitude démontre qu'il se suffit à lui-même. Et cet homme-là dégage une énergie particulière, une énergie qui communique clairement qu'il n'est ni dans le manque, ni dans le besoin.
et cette forme de rareté attire naturellement l'attention et le respect. C'est important de le reconnaître honnêtement la plupart des hommes. Même ceux qui affirment le contraire haut et fort ressentent le besoin d'une présence, d'une connexion, d'une relation dans leur vie. Prétendre qu'on n'a plus besoin de personne, que les relations n'ont plus aucune importance, c'est souvent se voiler la face. Les relations, qu'elles soient amoureuses, amicales ou familiales, structurent une grande partie de notre équilibre quotidien. Elles peuvent construire une personne comme elles peuvent la déconstruire profondément. C'est justement pour ça que lorsqu'une femme rencontre un homme qui ne s'accroche pas excessivement, qui ne cherche pas désespérément à combler un vide intérieur à travers elle, elle est naturellement intriguée. Ce calme intérieur, cette sérénité tranquille, c'est précisément ce qui construit un charisme authentique. Il faut aussi mentionner un piège assez répandu aujourd'hui, celui de la comparaison permanente à travers les écrans. Voir défiler des vies apparemment plus remplies, plus entourées, plus animées que la sienne, alimente souvent cette peur irrationnelle de la solitude. On finit par croire que tout le monde autour de soi vit constamment entouré, occupé, sollicité, alors que la réalité derrière ces images est bien plus nuancée. Se libérer de cette comparaison constante, accepter que des moments de calme et de solitude font naturellement partie d'une vie équilibrée, fait aussi partie de ce travail intérieur. Un homme qui a fait la paix avec cette réalité ne ressent plus le besoin de se justifier ou de se comparer. Et cette tranquillité-là se remarque immédiatement chez lui. La 5e raison, c'est que la solitude enseigne la maîtrise de soi. Être seul, c'est accepter d'affronter ses peurs, ses silences, ses pensées les plus inconfortables. Beaucoup d'hommes évitent la solitude, justement parce que leurs propres pensées les effraient, parce qu'ils préfèrent fuir plutôt que d'affronter certaines vérités sur eux-mêmes ou sur leur situation. C'est souvent dans cette fuite que certains basculent vers des comportements d'évitement, la surconsommation d'alcool ou d'autres formes de distraction destinées uniquement à ne pas se retrouver seul avec ses pensées. Quand un homme apprend, au contraire, à affronter ses propres pensées, à se sentir bien même sans compagnie, sans amis autour, sans bruit constant pour combler le silence, il gagne quelque chose d'immense. Ce n'est pas un exercice facile. Beaucoup l'évitent justement à cause de cette difficulté. Mais celui qui parvient à s'y confronter développe une confiance intérieure profonde et une sérénité qu'il est difficile d'ébranler de l'extérieur. Il apprend une véritable maîtrise de lui-même. Il n'est plus affecté par les humeurs changeantes des autres. Il sait réguler ses propres émotions et rester stable, même dans des situations tendues. Et une femme admire profondément un homme qui garde son calme en toutes circonstances, parce qu'elle sait qu'à ses côtés, il n'y aura pas de chaos permanent. Cette maîtrise de soi ne tombe pas du ciel du jour au lendemain. Elle se construit un peu comme un muscle, par la répétition. Les premières fois qu'on se retrouve volontairement seul, sans distraction, sans téléphone à portée de main, l'inconfort peut être réel, presque désagréable. C'est normal, et c'est même le signe qu'on touche à quelque chose d'important. Avec le temps, cet inconfort initial laisse place à une forme de confort intérieur bien plus stable que celui qu'on cherchait auparavant à l'extérieur, dans la validation des autres ou dans l'agitation permanente. La 6e raison, c'est que la solitude crée de la rareté. Comme dans beaucoup de domaines de la vie, si un homme est constamment disponible, toujours présent, toujours accessible sans effort, il perd naturellement de la valeur aux yeux de l'autre. Quand une femme sait qu'elle peut obtenir votre attention à n'importe quel moment, de n'importe quelle façon, sans le moindre effort, cette accessibilité totale finit par tuer l'attirance progressivement. Mais un homme qui sait passer du temps seul, se concentrer sur ses propres projets, ses propres objectifs, sans ressentir le besoin d'être constamment collé à quelqu'un, transforme sa présence en quelque chose de précieux, presque rare. Et dans ce contexte, une femme apprend à attendre cette attention, à la valoriser réellement, parce qu'elle sait qu'elle n'est jamais donnée par défaut, mais offerte par choix. C'est un principe assez simple à comprendre au fond, ce qui est rare prend de la valeur. Quand quelque chose devient difficile à obtenir, on lui accorde naturellement plus d'importance. Ce qui, à l'inverse, est trop facilement accessible, finit toujours par devenir banal, presque insignifiant, même si à l'origine cette chose avait beaucoup de valeur. Avant d'aborder la 7e et dernière raison, il est important de rappeler que devenir cet homme-là, confiant, respecté, magnétique, celui à qui une femme choisit naturellement d'accorder du respect, ça se construit. Ça demande de comprendre profondément ce dont une femme a réellement besoin dans une relation, sans jamais se rabaisser soi-même, sans jamais accepter d'être marché dessus pour autant. Beaucoup d'hommes se retrouvent piégés dans ce dilemme, donner énormément à une femme sans jamais recevoir le respect en retour, tout en ne comprenant pas pourquoi. Le vrai problème, la plupart du temps,
Ce n'est pas le manque d'effort, c'est de ne pas savoir concrètement ce dont cette femme a réellement besoin pour se sentir en sécurité et respectée dans la relation. Tant que cette compréhension manque, la frustration continue de s'accumuler des deux côtés. La 7e et dernière raison, c'est que la solitude prépare à de véritables relations, des relations saines et durables. Un homme qui n'a jamais appris à être bien seul entre presque toujours dans une relation par besoin et non par véritable désir. Et ce type de relation, construit sur le manque plutôt que sur le choix, finit très souvent mal. Un homme qui a, au contraire, appris à affronter et à apprivoiser sa propre solitude, sait précisément ce qu'il veut, et surtout ce qu'il ne veut plus tolérer. Il n'entre donc plus dans n'importe quelle relation par défaut. Il choisit une femme parce qu'il la désire réellement, et non parce qu'il a désespérément besoin de combler un vide. Cette nuance change absolument tout dans la dynamique du couple. La relation devient alors un ajout véritable à une vie déjà épanouie, plutôt qu'une fuite face à la solitude. Et c'est exactement ce type de fondation qui construit des couples solides, capables de durer dans le temps. Résumons ensemble ces 7 raisons pour lesquelles apprendre à être seul transforme un homme en profondeur. La solitude construit son indépendance. Elle lui donne le temps de se développer pleinement. Elle le protège de la dépendance affective. Elle renforce son charisme naturel. Elle lui enseigne une véritable maîtrise de lui-même. Elle crée autour de lui une forme précieuse de rareté. Et enfin, elle le prépare à vivre de véritables relations, saines et équilibrées. Retenez bien ceci, un homme qui fuit constamment la solitude finit presque toujours par supplier l'attention et par exiger d'être rassuré en permanence. Mais un homme qui a appris à se sentir pleinement bien seul attire naturellement, sans effort et sans avoir besoin de le forcer, parce qu'il ne demande rien, il incarne simplement quelque chose de solide et de stable. Ce travail intérieur ne se fait pas en un jour, ni même en une semaine. Il s'agit d'un processus progressif, fait de petits moments choisis délibérément seuls, de silences apprivoisés petit à petit, d'une relation avec soi-même qui se construit patiemment, jour après jour. Mais chaque pas dans cette direction rapporte des dividendes concrets dans la façon dont on se sent intérieurement et dans la façon dont on est perçu par les autres. Apprenez à vous sentir réellement bien seul, à vous supporter vous-même sans avoir besoin de fuir le silence ou l'absence de bruit extérieur. Et vous constaterez, avec le temps, que ce sont les autres qui commencent naturellement à venir vers vous sans que vous ayez besoin de courir après quoi que ce soit. Il n'y a pas de raccourci miracle dans tout ça, et il serait malhonnête de prétendre le contraire. Ce chemin demande du temps, de la patience, et parfois même un peu d'inconfort au début, le temps de désapprendre certains réflexes profondément ancrés. Mais chaque homme qui s'engage réellement dans cette direction finit par constater les mêmes résultats, une confiance plus stable, des relations plus saines, et une capacité à traverser les hauts et les bas de la vie sans jamais perdre complètement pied. Ce n'est pas une question de personnalité, d'introversion ou d'extraversion, ce n'est pas réservé à un certain type d'homme. C'est une compétence, au même titre que n'importe quelle autre, qui se travaille et qui se développe avec de la constance. Alors la prochaine fois qu'un moment de solitude se présente à vous, un week-end sans plan particulier, une soirée seule chez vous, un trajet silencieux, essayez, ne serait-ce qu'une fois, de ne pas chercher immédiatement à le remplir. Observez simplement ce qui se passe. C'est souvent dans ces moments-là, les plus simples et les moins recherchés, que se construit, petit à petit, l'homme que vous avez réellement envie de devenir.